Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du lundi, c'est David. Une nouvelle semaine, une nouvelle vidéo pour l'analyse du sentiment de marché des cryptos. On est en hebdomadaire, weekly. Hop, une barre égale une semaine. La semaine dernière, eh bien, on est revenu tester le breakout. Je le mets en daily pour être un petit peu plus précis. Voilà, donc on a passé la semaine à corriger et à venir chercher un support et retester le breakout ici. Donc on est allé un petit peu plus bas parce qu'il y a dû y avoir des stop loss exécutés. Ça nous a emmené un peu plus bas que le breakout, mais c'est pas grave. Donc là, on a eu un bon dimanche, un bon lundi. Eh bien, ça annonce peut-être une excellente semaine. Maintenant, j'aimerais moi que ce soit une semaine de, on va dire, de test de cette résistance. Et vous voyez, c'est la résistance des 28 000, donc dont je parle depuis très longtemps. Les 28 000, eh bien, c'est notre juge de paix. Lorsque on aura bien travaillé peut-être une ou deux semaines cette zone des 28 000, je peux me tromper fortement. Le marché des cryptos peut casser n'importe quelle résistance et casser n'importe quel support en quelques minutes. Donc voilà, mais ce qu'on aimerait voir, c'est bien travailler cette zone. Et créer un breakout avec du volume pour aller chercher donc le plus haut à court terme, c'est-à-dire les 31 500, 31 000, 32 000 dans cette zone-là. Ça serait vraiment super. Vous voyez un petit peu la précision des retracements Fibonacci. Ça fait quelques temps maintenant que je vous en parle, mais donc on a vraiment la Golden Pocket. On est allé plusieurs fois, vous voyez le retracement ici 0,382 et là les 28 000 sont aussi une zone de retracement Fibonacci importante. Voilà, donc c'est intéressant de voir vraiment comment les supports et résistances sont étonnamment liés à ces retracements là. Je vous invite à, si vous avez le temps, faire quelques recherches sur les retracements Fibonacci en trading. C'est très intéressant, ça permet d'avoir une autre façon de trader et aussi une autre façon d'analyser les graphiques et de voir un petit peu les supports et les résistances. Voilà. Parce que ça c'est quelque chose, donc on attend le plus haut, on a le plus bas à court terme et le plus haut on trace, et voilà, vous voyez là, breakout par le bas, hop, on vient chercher le support Fibonacci qu'on a bien travaillé, rebondit, on est allé chercher la résistance de retracement Fibonacci, et là on va le travailler, j'espère, quelques temps pour aller à nouveau chercher le plus haut. Bien sûr, on a toujours l'option de rebondir malheureusement sur la zone des 28 000 et d'aller chercher donc plus bas, c'est-à-dire d'abord le retracement 0,5 autour des 23 600 et la Golden Pocket 21 700. Mais la probabilité pour le moment est de créer, donc vous savez, de créer on va dire une tasse avec une anse autour des 31 700, 32 000, et ensuite pouvoir faire un breakout et un bull run au moment du halving. Ça serait vraiment très très bien pour le marché et pour l'ensemble des alts sur lesquels on est positionné dans nos portefeuilles respectifs. J'ai pas mis à jour avec aujourd'hui la montée du Bitcoin, mais les alts ont bien réagi évidemment, et je pense que notre portefeuille s'est apprécié un petit peu. Voilà, donc on est en bonne position, on a eu des bons trades la dernière semaine, donc voilà, ça s'oriente positivement, et j'espère que si on a la chance d'avoir une alt season mini ou importante, eh bien notre portefeuille retrouve des couleurs, et vous allez voir, dans ces cas-là on va avoir des trades très gagnants. Et bien sûr, pour le moment, on n'en a pas eu d'alt season depuis l'ouverture de Crypto Pilote. Donc on n'a pas pu vraiment expérimenter nos trades, enfin même pas expérimenter, mais engranger des gros gains. Donc j'espère qu'on va enfin voir le loup sortir des bois et avoir une alt season en bonne et due forme. Voilà, donc tout le reste, les dominances, vous allez voir, ça corrobore un petit peu tout ça. Alors je vais passer assez rapidement parce que bon, le graphique parle de lui-même. Donc hop, dominance du USDT rebondit sur sa résistance. Donc là, on s'oriente vers le bas, ce qui correspondrait donc à un retest du Bitcoin vers les 32 000. Et à l'inverse, si la dominance du USDT va chercher plus haut pour un triple top, ça veut dire qu'on ira chercher la Golden Pocket en BTC autour des 21 500, 22 000. Dominance du Bitcoin, donc c'est parfait. On a donc un rebond sur son support oblique, magnifique. Donc l'idée là, c'est d'aller chercher vraiment la résistance très long terme ici pour la dominance du Bitcoin. Donc hop, le Bitcoin monterait à 32 000 avec sa dominance, et ensuite rebondirait vers le bas pour casser ce support oblique et entraîner une alt season. Voilà.
Donc là, hop, on passe aux alts, qui collent aussi avec ce scénario, puisque donc là, on a rebondi à nouveau sur la résistance. On est en train, on ne s'est pas trop cassé la figure au niveau de la dominance des alts, mais on devrait, si le Bitcoin fait un run, on devrait descendre à ces niveaux-là, puisque bien entendu, le Bitcoin va aspirer les liquidités des alts pour donc la dominance baisser. Ça ne veut pas dire que le prix des alts va baisser, hein. Ça veut juste dire que le Bitcoin va s'apprécier alors que les alts ne vont peut-être pas trop bouger. Ou peut-être s'apprécier mais légèrement et beaucoup moins que le Bitcoin. Voilà, donc là on est toujours dans ce scénario où on irait chercher le support et rebondir très fortement avec une magnifique alt season. Ça serait presque mieux d'aller faire ça plutôt que de breaker par le haut, parce que vous voyez, l'alt season serait un petit peu moins importante. Alors que là, d'ici, on aurait une alt season où la dominance s'apprécierait de plus de 100%. Donc là, fortement intéressant pour une alt season. Total market cap qui colle aussi avec tout ça. On est en train de travailler là, on travaille pas aujourd'hui, mais la logique, ça serait de revenir travailler cette résistance des 1,2 trillions et ensuite de resserrer tout ça et boum, casser vers le haut, ça serait vraiment top. A l'inverse, si on va chercher le Fibonacci et Golden Pocket, on ferait un triple top, 1, 2 et 3 ici, pour ensuite rebondir fortement et ensuite profiter du halving. Le halving qui serait autour de là, juillet, non, on a dit avril. Et ben là, voilà, là où ça se termine la flèche. Ça, voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite donc bien entendu une excellente semaine avec, je l'espère, de très bonnes nouvelles lundi prochain. Et en attendant, on va s'occuper de regarder ce que nous fait le Bitcoin avec un très bon lundi aujourd'hui. Donc qu'il continue et qu'il nous donne raison la semaine prochaine et les semaines à venir. À lundi!